Hello et bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée à mes 9 projets 2019. Cet incroyable challenge que je me suis donné et que je vous ai donné aussi pendant toute l'année et qui a pour but d'être égoïste et de se tricoter que des pièces pour nous faire plaisir. Pour utiliser notre stash qu'on aime et se focaliser sur des projets qu'on a envie de tricoter depuis longtemps. Vous êtes très nombreux à y participer. On est 170 inscrits sur le CAL en ce début d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars et j'inaugure en fait le début de cette vidéo que j'aimerais mensuelle en fait. Mais bon, j'ai un peu zappé janvier, mais c'est pas très grave. J'ai été un peu prise de court. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma chambre. Je pense que c'est là qu'on se donnera rendez-vous parce que c'est un bon moyen de vous montrer les pièces portées. Il y a une belle lumière en fait, il y a la fenêtre juste à côté et je pense que ça peut être très sympa de faire ce point régulièrement ici si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave, on ira dans l'atelier. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon premier projet que j'ai monté le 24 décembre 2018 et qui s'est terminé, je dirais, début février. Voilà. Et donc, c'est le Silver Forest de Jennifer Steingass. Un jacquard superbe que j'ai adoré tricoter et j'en suis mais tellement contente. Je vais vous montrer tout de suite comment ça me va. Donc, petite accélération. Ok, le voici mon Silver Forest. Je l'adore et comme vous le voyez, je le porte directement sur ma peau sans souci. Je l'ai tricoté en Holzgarn Super Soft dans le coloris Slow, le coloris Nougat, le coloris noir et il y a des petites pointes de rose, je ne sais pas si vous allez les voir. Ici. Donc je suis super contente. Là on est début mars et j'ai sur mes aiguilles le numéro 2 qui est le châle Elfriede de Shannon Cook qui est un châle que je vais faire tout en gris pour une pièce basique et qui va... c'est un châle en dentelle que je trouve très beau. Et voilà, je vais le tricoter, enfin je le tricote déjà en laine Snelden qui est une laine des îles Féroé que j'aime énormément et j'espère vous le montrer terminé dans le focus du mois prochain. Bon, je vous laisse là pour février, janvier-février, un projet sur 9 de terminer. Ouais, va falloir que je m'y mette. Mais je sais que là prochainement, je vais aussi monter le Sirbat, donc j'aurai en fait mon 2 et mon 3 qui seront en cours et je suis très impatiente. Voilà. Bon allez, à plus tard. Ok les amis, bienvenue. On est aujourd'hui, je crois, le 13 avril. Je voulais filmer avant cette séquence sur mes 9 projets, mais il y a eu des angines, des gastro, j'ai été HS pas mal de temps et donc du coup j'ai reporté et voilà, donc on se retrouve là maintenant. En plus j'ai pas beaucoup de temps bien entendu parce que c'est le week-end, on a des amis qui viennent dîner. Je retrouve plus mon pied photo, enfin mon pied pour mon iPhone. C'est la cata. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est un petit point mensuel. Sauf que ça devait être fin mars, mais qu'on est mi-avril, mais c'est pas grave. Alors en mars, j'ai terminé mon second projet. Voilà, qui est le châle Elfriede de Shannon Cook. Voilà, je suis très contente de mon châle, je l'aime beaucoup et là on est avril, il fait pas très chaud.
Enfin, il fait pas très chaud, il fait beau, mais il fait encore frais le matin et c'est parfait, je l'adore. Même là, quand j'ai eu une bonne angine, je l'ai porté toute la journée, je l'adore. Donc, c'est dans la laine, c'est de la pure laine Snelldane, qui est une laine des îles Féroé. C'est un mélange des laines des îles Féroé et des Falklands. Et je l'ai acheté sur laine des îles, je vous l'ai dit. Et ça, c'est un coloris clair, qui n'est pas teint, qui est naturel. Et je regarde en fait si j'ai la laine à côté de moi, mais non. C'est pas grave, je vais essayer de vous la montrer. En fait, je vous l'ai déjà montré dans un de mes épisodes de podcast, donc je vous mettrai un petit lien si j'y pense. Il faudra que je fasse tous les liens à la fin de l'année, mais c'est pas grave. Donc c'est un châle qui se tricote, qui se commence par la pointe ici, et puis qui se construit avec une bordure assez simple de chaque côté. Donc là il y a une bordure plus large qu'ici. Et voilà, on fait de la dentelle qui est très simple à faire et qui est très addictive, avec une grille qui est vraiment très très bien expliquée. Voilà, donc ouais, j'ai vraiment bien aimé la faire. Et on finit par des côtes qui normalement sont plus longues, mais moi que j'ai fait à peu près, on va dire 15 cm pour aller jusqu'au bout de mon deuxième écheveau. Et je suis pas allée plus loin, mais en fin de compte ça me va très bien, parce que moi ce qui me plaît surtout, enfin j'aime beaucoup les côtes, ça c'est quelque chose que j'aime énormément, voilà. Mais je trouve qu'en fait ça aurait été plus long, on aurait peut-être moins vu la dentelle, donc je suis très contente de mon châle. Et surtout c'est vraiment, voilà, un châle gris c'est vraiment une pièce top quoi, dans une garde-robe. Donc vraiment une belle satisfaction pour ce projet. Voilà, je porte pas trop mes châles comme ça, mais même comme ça il est joli. Voilà mon châle Elfriede, qui est très beau dans la lumière, hein. Franchement très très beau en transparence, mais voilà, je l'adore. Mon second projet est donc terminé. Et voilà. Donc le châle Elfriede est issu du Line Magazine, le numéro 6 qui date d'automne-hiver 2018. Une très belle parution. Et le châle, il a été tricoté, au départ il a été tricoté donc, par Shannon Cook. Et si je dis pas de bêtises, celui-ci, voilà, il est là. Et elle l'a tricoté, je vais vous dire ça, dans quelle laine elle l'a tricoté. Elle l'a tricoté en Cumbria de Fiber Company, qui est un mélange de laine, de macham et de mohair. Dans le coloris 4 Bells, qui est vraiment effectivement très très beau également. Voilà. Mais moi j'ai voulu prendre la laine de mon stock, et non, je suis vraiment très contente de la Snelldane, elle est vraiment très très belle. Et d'ailleurs en ce moment je la tricote sur un autre projet en un peu plus épaisse, et j'aime beaucoup également. Donc, et sinon mi-avril, j'en suis mes autres projets. J'en ai commencé 2 autres sur mes 9 projets. J'ai commencé le Cirva de Marie-Amélie Designs, marmelade, qui est un gilet qui ne se ferme pas. Il n'y a pas de patte de boutonnage, il se porte ouvert. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a en fait du point texturé sur le devant, avec une torsade sur le devant, du point texturé dans le dos, et ensuite c'est en jersey sur les manches. Voilà. Alors moi, je le tricote dans la très belle laine de By Night, dans un coloris qui est teint au bois de Campèche, très fortement, hein, très foncé, et avec des Stellina bronze. En fait, c'est sa base Twinkle. 75% Merino Superwash, 15% nylon, 10% Stellina bronze. Et j'en suis en haut. Donc ça avance doucement. Voilà, j'en suis là. En fait. Tout simplement.
Voilà, je suis en train de construire en fait. Donc on construit tout en même temps. Et ce qui n'est pas forcément évident, je trouve. Donc on construit le dos, on construit les épaules, mais c'est très 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 joli. Franchement, c'est pas évident, mais c'est très joli. Je le conseille pas aux débutants, franchement, parce que moi j'ai eu du mal. Alors, je pense que j'ai eu du mal, pas dans les explications du patron, parce que c'est très détaillé, mais en fait, on nous explique rang par rang, mais je trouve qu'on... Alors c'est pas une critique, mais je trouve que... c'est dur de dire ça parce que en fait son patron il est hyper clair, mais alors vraiment super clair. Mais j'aimerais savoir ce que je fais. Et je trouve que en fait je me laisse guider, mais je suis pas maître de mon tricot. Et là maintenant ça y est j'ai compris. Mais au tout début je me suis demandé mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi. Je comprenais pas. Après c'est quand même expliqué, c'est-à-dire que là, je viens de terminer la partie qui est, voilà, empiècement. Donc, on a fait l'empiècement du dos, augmentation des épaules, le devant. Mais ça, moi, j'ai pas trop compris. Augmentation de l'encolure et du haut des manches. Et là, je vais commencer les augmentations du corps et du haut des manches. Et en fait, j'avoue qu'à un moment, j'ai été perdue. Parce qu'on doit faire plein de choses en même temps. On doit faire la dentelle, on doit faire le point texturé qui se construit de façon un petit peu complexe. On doit faire les augmentations des manches. Voilà. Et alors, je sais pas comment, mais je me retrouve avec plus de mailles dans le dos. Je sais pas pourquoi. J'ai pas bien compris pourquoi. Mais je me dis que c'est pas très très grave parce que je préfère que le dos soit bien couvrant. Et à la rigueur, ça me donnera peut-être un peu plus d'amplitude sur le devant. C'est ce que je me dis. Donc je laissais comme ça, j'ai continué. Voilà. Je viens de construire le début de la torsade. Du devant. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Donc là, en fait, on construit le devant avec le point texturé qui est ici. On construit l'emmanchure en même temps. Le dos. L'autre emmanchure. Et puis voilà. Donc on construit tout le pull d'un coup. Voilà. Ce qui est très joli, c'est assez osé, je pense. Enfin, franchement, dans son patron, c'est ça qui est intéressant, hein. Même si c'est pas évident. C'est assez osé de se dire qu'on fait tout d'un coup. Et je trouve que si on la suit, si on se dit ok d'accord, je t'écoute, je comprends pas bien ce que tu veux me faire faire, mais je t'écoute et je te suis, là en fait ça roule. Alors moi j'ai plusieurs choses qui me font peur. J'ai donc cette largeur de dos là, je suis pas sûre de moi. Et en plus mon échantillon, il est bon en largeur, mais alors du coup pas du tout en hauteur. Et du coup j'ai un petit peu peur. Alors il faudra peut-être que je tire. Alors pour la longueur du corps là, j'irai jusqu'où je veux. Mais ce qui me fait peur, c'est cette longueur là en fonction du nombre de rangs. Parce que là, ça se construit vraiment rang par rang. Chaque rang on fait quelque chose. Et je sais pas si à un moment je vais pouvoir rallonger un peu. Enfin je sais pas. Donc j'ai pas lu plus loin. Je me laisse porter pour le moment. Je suis très contente du rendu, mais ça avance très lentement parce que je le fais pas tout le temps. Faut que je sois concentrée, et c'est vrai qu'avec mes 3 lascars et la vie en général, c'est pas forcément évident. Et c'est pas du tout zéro cerveau. Mais je l'ai avancé aujourd'hui. Donc je suis contente de vous le montrer. J'espère que je l'aurai terminé. Non, je ne me donne pas de date, mais j'aimerais bien le porter en fait. Il fait partie d'une de mes tenues que je suis en train de construire là pour le printemps, qui est ma deuxième tenue, que je veux faire avec une marinière et un pantalon. Et j'aimerais bien l'avancer bien, quoi. Voilà. Bon, c'est mon second projet. Enfin, c'est mon premier projet là, qui est un peu que je mets un peu en prioritaire là à partir de maintenant. Mais c'est mon 3e projet sur les 9. Et j'ai mon 4e aussi, que j'ai monté le week-end dernier, parce que j'avais vraiment envie de me replonger dans la brioche, parce que c'était un échec avec un des patrons que j'ai utilisé, ça a été un échec.
Et non, je ne l'ai pas fait le week-end dernier, je l'ai fait mercredi là, de cette semaine. Et je vous ai partagé sur Instagram ma joie d'avoir réussi à faire ça. Voilà. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Du patron What the Fade d'Andrea Mori, qui est un grand châle qui se construit en fait comme ça et qui va faire un grand triangle. De brioche, c'est un des intervalles de brioche et de point mousse. Et grâce aux vidéos d'Andrea Mori, j'ai réussi à faire ça. Et je suis très contente parce que j'ai l'impression d'avoir compris et enfin de pouvoir lire mon point. Ce que j'avais pas eu quand j'avais essayé de faire le Nordic Arrows pour mon homme, que j'ai démonté d'ailleurs. Parce que c'était trop compliqué de commencer par ça en brioche. Ça m'a vraiment... Et puis j'ai pas trouvé de tuto, j'ai regardé plein de tutos. J'ai regardé les tutos de Magdalena et je comprenais pas. En fait, si, je comprenais ce qu'on me demandait, mais ça faisait pas ça. Parce que je devais pas faire les jetés, je dois pas faire les jetés. Et en fait, la façon dont explique Andrea Mori la brioche dans ses vidéos, bah, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Voilà, il suffit parfois d'un petit truc qui nous permet de nous lancer. Alors, je tricote dans les laines de Trélise, dans sa qualité de Zeus, qui est de la single. Que j'avais déjà tricoté. C'est une base que je connais. J'avais déjà tricoté dans cette couleur pour mon Toubamé Berry. Et donc d'ailleurs, ce rose-là, qui est le rose suffragette, qui est plutôt un corail clair, bah, je vais l'utiliser. Donc il me reste ça de mon Toubamé. Il me reste, je sais pas, 80 grammes. Et ensuite, j'ai d'autres couleurs. Donc ça, c'est Spring as Sprang. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui est Skeleton Woman. Très très beau. Celle-ci, je sais plus, mais je vous le dirai. Attendez, parce que peut-être que elle est là. Hop, hop. C'est ces deux-là. Celle-ci, c'est Guerilla Girls. Et celle-ci, ce gris, c'est un silver. Silver, le coloris. Et en fait, c'est un fade qu'elle vend sur sa boutique. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je vous mettrai le lien. Je sais pas si elle en aura encore, mais l'idée, c'était vraiment de faire des fades. Et moi, j'ai craqué sur son fade. Quand il m'a manqué, en fait, ma couleur... cette couleur-là sur mon Toubamé, j'ai craqué pour son fade. Je me suis dit, c'est l'occasion. J'en aurai pas besoin de beaucoup. Donc, du coup, bah, j'achète 5 écheveaux pour me faire plaisir par la suite. Et je regrette pas parce que, ouais, je pense que ça va être très très beau. Et pour le printemps, là, ça va être top. J'adore. Voilà où j'en suis pour le moment au 13 avril. Je crois qu'on est le 13. Et voilà, donc bah, je vous donne rendez-vous d'ici peut-être 20 jours. 20 jours à peu près, on va dire début mai, pour faire un point sur mes 9 projets. A plus tard. Hello. Alors, on est le 18 juillet 2019, le premier semestre est passé à toute allure et je me rends compte qu'en fait j'ai complètement zappé de venir vous faire le bilan de mes 9 projets. En fait, comme c'est vrai que je le fais au fur et à mesure sur mon podcast, je prends pas forcément le temps de le faire alors que j'ai vraiment envie de le faire pour cette vidéo
que je publierai à la fin de l'année. Il faut juste que je m'y tienne. Donc là, c'est bon, je le fais. Alors, vous avez vu pas mal de séquences en fait déjà où je vous montrais le What the Fade d'Andrea Mori en cours. Mais je crois que j'ai juste filmé le début. Et en fait, il est terminé depuis un moment. Et puis, j'ai également en fait terminé mon gilet Sirva. Il n'y a pas si longtemps en fait. Je l'ai terminé début juillet. Voilà. Et puis, alors j'ai aussi à ce moment-là fini un autre projet qui en fait est venu chasser un de mes neufs qui était prévu, qui était le pull Rainy Drops d'Eri. Je vous mets une photo ici. Je l'aime beaucoup, mais en fait, j'ai vraiment très envie de le faire. Je pensais le faire d'ailleurs dans une des bases que j'ai, mais j'ai eu un gros doute parce que j'ai vraiment envie de faire les manches bouffantes et j'ai pas envie de pas avoir assez de laine et j'ai que 3 écheveaux et je pense que dans ma taille c'est pas suffisant. Donc je le reporterai à l'année prochaine ou fin d'année, en plus peut-être, si j'arrive à trouver une laine qui me plaise. Mais alors c'est un vrai budget, 4 écheveaux, donc faut que je sois sûre de mon coût. Là, je vous montre rapidement les 3 projets dont je vous ai parlé. Alors, j'ai de la chance, je ne l'ai pas rangé, mais en fait, c'est parce que c'est un châle aussi de printemps-été. Donc, c'est le What the Fade que j'ai terminé d'Andrea Mori. Immense What the Fade, qui a été un vrai challenge pour moi avec la brioche bicolore et avec ce superbe fade de Trélise. Je vous le montre dans ce sens-là qui pour moi est le sens endroit. Donc en fait il y a, c'est pas forcément évident, mais une tonalité gris-vert avec en fond du corail très clair. Ouais, là c'est mieux. Il est vraiment immense. Et de l'autre côté, le rose corail apparaît plus de façon plus soutenue. J'aime moins, mais j'aime beaucoup aussi, mais j'aime moins que l'autre côté. J'ai beaucoup aimé la partie brioche, je vous l'avais dit dans un de mes podcasts, et d'ailleurs je vous renverrai sur les podcasts en faisant des petites notes comme ça, pour que vous alliez voir en détail quand j'en parle, parce que là c'est une petite vidéo récap. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal porté en avril, en mai, il est vraiment très très beau. Il est immense et j'adore les petits pompons, les pampilles que j'ai faites assez longues avec toutes les couleurs superbes de Trélise. Je trouve ça très beau. Voilà. Donc je vais peut-être l'emmener en vacances parce qu'en fait mi-juillet on part début août. Je vais peut-être l'emmener parce que je trouve que pour fin de journée, je pense que ça peut être sympa comme châle. Voilà, je suis très contente de mon What the Fade. Je vous le conseille. Et je vous conseille également les laines de Trélise. Là, c'est de la single. Mais voilà, toutes les infos sont sur mes pages Ravelry. L'autre projet, donc ça c'était mon 3e projet, puisque le premier c'était le pull jacquard, le second le châle Elfriede. J'ai fait mes 2 châles. En fait, j'ai 3 châles en tout prévus sur mes 9 projets. J'en ai fait 2. Il m'en reste un qui va bientôt être sur mes aiguilles aussi. Et donc, le Raindrops, j'ai mis à la place ce design de pullover que j'ai créé et qui s'appelle Patricia, avec des manches bouffantes comme ceci, qui est d'ailleurs actuellement en test parce qu'il vous a beaucoup plu et que je l'aime beaucoup, et donc je me suis fait un plaisir de le grader de la taille 34 à la taille 48 si je dis pas de bêtises. Alors je peux vous le montrer vite fait. Il fait chaud, donc puis déjà avec mon pull bleu c'est peut-être pas top. Voilà, mais c'est vraiment un basique ajouré avec une large encolure, parfait pour l'été, printemps-été, avec des manches très bouffantes que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc il sortira avant la fin de l'année sur Ravelry et je suis très contente. Donc ça c'était mon nouveau projet. Et le dernier, mais pas des moindres, que j'ai porté aujourd'hui d'ailleurs, enfin ce matin, parce que je travaille dans un open space immense où il y a la clim. Et le matin, en plus il n'y a pas beaucoup de lumière, donc le matin il fait pas chaud. Et donc voilà, j'ai pu mettre mon gilet Sirva.
que j'aime énormément, qui est un patron de Marie-Amélie Designs, qui n'est pas possible à montrer comme ça. Les gilets, c'est toujours la galère, avec cette très belle torsade ajourée. C'est un patron qui n'est pas évident, je trouve, que je ne préconise pas du tout pour les débutants. Je vous en ai parlé dans mon podcast, celui de début juillet. Mais alors le résultat final, il est vraiment top et il va avec tout. Là, moi j'ai une petite jupe rayée, touk touk, avec un petit top bleu. Ouais, j'aime bien. Il est vraiment très sympa, il est léger, c'est un gilet en fingering. C'est la première fois que je fais un gilet en fingering et ce ne sera pas la dernière. En revanche, c'était très long parce que je l'ai tricoté en aiguille 2 et 2,5. Voilà, parce que j'ai jamais le bon échantillon. Et c'est la très très belle laine. Je sais pas si ça marche pas de vous le montrer à la vidéo, mais la très belle laine de By Night dans sa base Twinkle. La base Twinkle, je crois qu'il y a 5% de stellina, 20% de nylon et le reste c'est du mérinos. Elle est très douce. Les manches sont en jersey en vert et il y a un point ajouré sur tout le corps que certains n'ont pas fait, mais que j'ai fait et que j'ai pas tellement aimé faire. C'est pas un tricot plaisir, mais je suis tellement contente du résultat et des finitions du patron que ça me fait oublier les souffrances de ce tricot, parce que je vous renvoie vers le podcast, mais j'ai eu pas mal de galères en suivant notamment le début du patron. Galère due à une faute d'inattention de ma part. Voilà. Alors, on est mi-juillet. J'ai terminé 5 tricots sur 9 et mon 6e n'est pas encore sur mes aiguilles. Ce sera le top Breeze Sleeveless Airy Top de Irène Lin. Je vais le mettre sur mes aiguilles dès que j'ai fini un autre petit top là que je suis en train de tricoter et qui sera certainement fini rapidement si j'ai assez de coton. Bon, du coup, promis, je reviens en rentrant de vacances vers le 15 août, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus tard, ou alors je tournerai sur place pendant mes vacances. Je vous laisse là. Bye bye. Ok, alors, on est le mercredi 27 août, fin d'été, et je viens vous voir pour tourner ma petite séquence de mes 9 projets que je mets en place toute l'année pour pouvoir faire le petit montage de fin d'année. Alors, j'ai 2 nouveaux projets terminés, enfin 1,95 de terminé, et j'ai mon chat qui me regarde avec amour. Alors, le premier, c'est mon top dans ma sélection des 9, le seul top d'Irène Lin, qui est le Breeze Sleeveless Airy Top, que j'ai tricoté dans un 100% lin Antigone, le Tererum Natura, que j'ai tricoté tout cet été. Ça s'est bien passé, sauf la partie ici, là, où c'était pas forcément évident parce que il y a des doubles jetés et que le lin avait tendance à s'échapper, c'était pas évident. Mais il y a un très beau drapé. J'ai un peu de difficulté pour le porter, c'est-à-dire que je sais pas trop comment le porter, mais je vais quand même vous le montrer. Bon, là j'ai un top, alors c'est pas génial avec ça. Je trouve qu'en fait il me va pas forcément bien. Avec une jupe longue, c'est peut-être pas génial, quoi. Voilà, alors il est très beau, très fluide. Je pense que pour vous montrer le détail du dos. Voilà, c'est très japonisant, hein. Irène Lin est japonaise. Moi, je pense que j'ai fait une taille un petit peu grande. Mon calcul n'a pas forcément été super bon, mais il a l'air de se porter aussi comme ça, très loose. Il est très agréable à porter, le lin gratte pas du tout, c'est vraiment un super joli projet. Maintenant, il faut juste que je trouve avec quoi le porter. Et puis j'ai l'impression plus je le porte, et plus il a tendance en fait à s'agrandir. Donc je l'aime bien,
mais quelques réserves sur le fait que je puisse le porter fréquemment. Je ne l'ai pas mis au boulot par exemple, c'est pas forcément quelque chose que je mettrais au boulot, alors que les autres projets pour le moment que j'ai tricoté dans le cadre de ces 9 projets, je les ai tous mis au boulot. C'est vraiment des pièces de ma garde-robe qui sont indémodables. Là j'ai plus de difficultés, alors c'était peut-être pas forcément le bon choix de patron de top, mais je suis très contente de l'avoir fait quand même, hein. Donc vraiment j'ai pas de... Et puis je suis très contente d'avoir découvert le lin Antigone qui a une définition très très belle. Et le coloris là c'était Héron, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc ça c'était mon top de mes 9 projets, un petit peu de réserve mais un tricot plutôt sympa. Et sinon, vient tomber de mes aiguilles, mais là juste à l'instant, c'est pour ça que je me suis dit, faut que j'enregistre ma section. Il n'est pas bloqué ni rien, mais je viens de finir sans les franges. Il faut aussi que je vous montrerai avec les franges à la prochaine. Il est tout fripé tout ça, mais c'est mon châle beau au blush d'Andrea Mori que je viens de terminer. Il ressemble à rien, c'est une catastrophe là. Alors c'est à nouveau la base Twinkle de By Night et c'est teint à la Garance, donc ça fait alors là vous le voyez rose en fait, mais c'est pas rose, hein, parce que il a beaucoup de mal à... Les capteurs numériques ont beaucoup de mal à voir la couleur là, pour cette couleur là. Il est plus rouille que ça, voilà, là ça serait peut-être plus juste. Il a un côté vraiment rouille. Voilà, je pense que je vous le montrerai porté fini, hein, ça sera plus sympa. Mais je pense que ça va être une de mes pièces maîtresses. Je suis très contente de l'avoir tricoté. En plus, on l'a fait avec d'autres tricopines. Hello Tulipe, Aïcha, Léo, Gaël. Comment ça s'appelle? Moi, je mettrai les autres noms si je m'en souviens. De toute façon, j'en ai parlé sur les réseaux. Steinberger Knits. Voilà, il y en a d'autres. Mais voilà, je suis très contente et je vous le remontre la prochaine fois, bloqué avec les franges pour un look hyper bobo, bohème, bourgeois bohème, ouais. Bohème surtout. Voilà, c'était le petit point des 9 projets. Je vous laisse là. Je retourne à mes tricots. Alors, on est le 21 novembre. Donc je filme vite fait, ça fait un moment que je devais venir filmer cette séquence, mes 9 projets, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc je suis un peu essoufflée, je suis désolée, c'est parce que je veux le tourner vite parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Alors, 21 novembre, j'en suis où de mes 9 projets? J'ai terminé mon chaud cardigan. Voilà. Voilà, c'est un modèle de Carré Bostic Hodge que j'ai déjà montré dans un podcast, si vous voulez le voir en détail. De toute façon, je mettrai des i vers les projets. Voilà. Je l'ai tricoté en drop spina avec de la laine qui m'a été offerte avec un bon de réduction, l'atelier de la création. Alors, qu'est-ce que j'en pense au final? Voilà, pour tous les détails, rendez-vous sur le podcast où j'en parle. Sinon, je suis pas super contente du résultat. Je trouve, en fait, c'est un basique, hein, voilà, un gilet gris dans une laine assez épaisse. Mais au final, je le trouve vraiment pas fun, quoi. Donc, je le mets à la maison. Ouvert sur un t-shirt coloré, pourquoi pas, avec des boucles d'oreilles, oui, voilà, mais fermé, il est pas fun. Je vais vous montrer. Et je me rends compte, avec les réflexions sur lesquelles je suis en ce moment, que effectivement c'est un basique, mais que il me servira certainement, mais que je sais pas si ça me définit bien. Voilà. Il est pas mal réussi, il est peut-être un petit peu long. S'il était plus court, ce serait peut-être plus fun. Il serait peut-être plus sympa. J'ai pas envie de le détricoter pour le refaire. Voilà, c'est mitigé sur ce projet, bien que il peut aller avec tout.
Ah, il y a mes chats qui se battent. Bon, c'est pas grave, hein, au moins il me permet de réfléchir sur ma garde-robe. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, la dernière fois je vous avais pas montré mon beau blush auquel j'ai rajouté les franges. Je le trouve très beau. Avec mon gilet, ça va bien. Mais sinon, globalement, je ne le porte pas. C'est dommage, hein. Je sais pas trop pourquoi, mais j'essaie d'y réfléchir en ce moment. Je pense que c'est parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut dans mon vestiaire pour la sortir. Mais il est vraiment très 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 beau, hein. Il est tricoté dans la laine de By Night, mais je vous l'ai déjà dit. Il est beaucoup plus orangé que ce que vous voyez là. Enfin, en tout cas, je sais pas si le retour... voilà, il est plus dans des tons orangés que rose. Il est très très beau. Il est très très beau, vraiment, ce châle. Je l'aime beaucoup et j'ai très envie de le porter, mais je ne le porte pas. Et sinon, bah, il reste mon 9e projet sur les aiguilles. Et alors, je sais pas, sur des difficultés à vous le montrer peut-être. Donc 21 novembre, mon 9e projet en est là. C'est le Astrantia de Marie-Amélie, qui est une petite merveille, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter après avoir l'encolure que je souhaite. Ça y est, maintenant, bon, bah là je suis en rond. J'alterne les écheveaux parce que je pense qu'il va y avoir des différences de couleurs, mais voilà, il est très très chouette et c'est le tricot zéro cerveau là. Je fais quelques diminutions pour la taille, mais il est en bonne voie. Voilà, il sera terminé début décembre, je l'espère. Donc bah, je vous dis à décembre, mais vous êtes déjà en décembre, donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Hello les amis, et donc on est le 3 janvier 2020, cette petite vidéo touche bientôt à sa fin. Il me reste à vous montrer le dernier projet que j'ai terminé de mes 9 projets 2019 pour bien clore le sujet et ensuite faire le montage et vous envoyer cette vidéo là. Moi je suis contente d'avoir tenu ce petit journal créatif, on va dire, tout au long de l'année. J'étais pas certaine de vous montrer le résultat final, mais en fait en revoyant les images, j'ai un coup de cœur de voir mes ressentis en fait sur les différents projets tout au long de l'année, et je suis bien contente de vous la proposer et puis de vous la montrer sur ma chaîne YouTube. Parce que je vois bien ma chaîne comme ça, c'est-à-dire un condensé de toutes mes créations au fil des jours, des semaines, des mois. Et donc ça représente assez bien ce que je veux voir sur ma chaîne. Bien que quand je me suis vue, j'ai bien vu que quand je tournais, bah, notamment aujourd'hui par exemple, je ne suis pas maquillée, donc j'ai parfois une seule tête. Mais on fait abstraction, l'important c'est les choses que l'on crée. Alors je porte mon dernier projet, que j'ai terminé, on va dire, le 26 ou 27 décembre 2019. Donc j'ai tenu mes 9 projets sur l'année 2019. Donc mon dernier projet, c'est le pullover Astrantia de Marie-Amélie Designs, que j'ai tricoté, que je porte, que j'adore, qu'il est très difficile de montrer, mais c'est pas très très grave. Alors aujourd'hui je le porte avec un chemisier en dessous, et je suis plutôt contente. Je trouve que ça va, le chemisier gris en dessous. L'encolure est assez large, bien que je l'ai faite un peu moins large. Je l'ai tricotée vraiment avec des aiguilles plus petites. Je me demande si j'ai pas même monté moins de mailles. Il faudra que je regarde dans mes notes, mais là je suis pas certaine. Je vous ferai un petit article de blog dédié de toute façon. Donc je l'ai tricoté dans la très belle laine de Virginie, qui est donc by Simone, Yarn by Simone, que vous pouvez retrouver. Ici c'est le coloris Dock of a Bay, et c'est sa base Merino Superwash, je crois, tout simplement. Mais bon, vous voyez ça sur mon projet Ravelry qui est nickel. J'ai tricoté un peu plus de 1200 mètres de fil. Je l'ai... Comment j'ai fait? Donc ça se monte par le haut.
Il y a toute une partie avec des noppes. Vous le connaissez, ce modèle, il a été vraiment beaucoup tricoté. Alors moi, j'ai beaucoup aimé tricoter cette partie-là. J'ai beaucoup aimé réaliser les noppes. Même si je ne les ai pas fait comme Marie-Amélie le préconise, j'ai tourné mon ouvrage chaque fois pour les faire. Et en fait, c'était bien. C'était long à faire, mais très agréable, très... Il y a un côté un peu méditatif à faire ce genre de points que j'aime bien en fait en tricot. Ensuite, le reste du corps, je l'ai fait longtemps après parce que j'ai eu plein d'urgences en fin d'année. Donc j'ai vraiment mis de côté le Astrantia pour ensuite faire d'autres projets. Et donc je l'ai repris et là... déjà, elle propose de faire des diminutions assez rapidement ici. Ce que j'ai pas fait, je les ai fait à partir de là. Donc j'ai marqué la taille et ensuite j'ai fait les augmentations recommandées pour les hanches et j'en suis contente. J'ai alterné les écheveaux de là à là. Ensuite, je me suis très vite rendu compte qu'ils étaient vraiment teints dans le même bain, qu'il n'y avait pas de souci. Et donc, en fait, les manches, je les ai faites avec un écheveau sans alterner, un écheveau de chaque. J'ai d'ailleurs mis en stand-by le corps parce que j'avais peur. Je sais que c'est un pull qui prend beaucoup de métrage, donc j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc, j'ai mis en stand-by le corps, on va dire, par ici. J'ai fini mes manches pour les avoir vraiment à la bonne taille. Alors les manches c'est très sympa, c'est un petit légèrement bouffant mais c'est parfait, ça va très bien avec le style du modèle. Les diminutions, j'ai fait mes diminutions à moi, j'ai pas forcément suivi les explications, tout ça pour avoir au final le même nombre de Michael avant le poignet, donc c'était très bien. J'ai fait un jeans stretchy, surprisingly stretchy bind off. Pour les manches parce que c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir les remonter, ce que je fais assez souvent puisque je suis une maman de 3 enfants qui passe pas mal de temps quand même à la maison malgré le fait que j'ai un travail et j'ai fait la même chose en bas. J'ai hésité et en fait j'ai fait la même chose en bas. C'est un peu lâche, c'est le problème en fait. C'est un rabat qui est très élastique et est-ce que j'ai fait ça? J'ai un gros doute. Si j'ai fait ça. J'ai hésité en fait à faire un autre rabat élastique que je connais qui est le fait de tricoter 2 mailles ensemble. On tricote les 2 premières mailles puis on les tricote ensemble une fois comme un GGT en fait. Et puis non, moi je suis très contente du résultat. J'avais peur vraiment pour l'encolure et en fait c'est pas mal. Le seul truc c'est que je trouve qu'en fait ces encolures qui sont très lâches, c'est hyper féminin notamment si on met juste un débardeur en dessous, donc l'été c'est top. En revanche l'hiver je trouve pas ça pratique. Je trouve pas ça si pratique, ou en tout cas j'ai pas forcément ce qu'il faut comme t-shirt ou comme habit pour aller avec, et du coup je suis toujours un peu bon bah ouais il est joli mais c'est dommage quand même ça. Voilà. Donc si vous connaissez oui ça m'intéresse ça, si vous connaissez un patron couture de t-shirt avec une encolure large, dites-le moi parce que le plantain, l'encolure est large devant mais pas dans le dos et pas derrière, et en fait par exemple sur mon Silver Forest qui est mon premier projet des 9 projets, j'ai le même problème. Il est très lâche aussi en bas. En fait, il aurait fallu peut-être que je fasse plus de rangs raccourcis derrière pour qu'il remonte plus, en fait. Enfin, voilà. Donc, mes 9 projets sont terminés. Et il y a eu une modification. D'ailleurs, je vais vous remettre la petite image que j'avais prévue au début. Et puis ensuite, on fera un petit point ensemble. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu une seule modification en fait sur mes 9 projets, et je pense que j'aurais... En fait, j'ai eu un problème de stock, parce que le pull que je veux faire et qui manque, c'est le Rainy Drops d'Eri, si je dis pas de bêtises, d'Eri TLM. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est le Rainy Drops qui est un très beau pull tout en jersey avec une encolure encore large. Faut croire que j'aime ça quand même. Et avec des manches que je veux faire vraiment ballon et extrêmement bouffantes. Et excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte.
Et en fait, quand j'ai regardé à nouveau le métrage, il était préconisé 1300 mètres, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai que 3 écheveaux. Et pourtant, le fil que j'ai, je pense, irait très très bien avec. Et donc, j'ai peur de ne pas avoir assez. Et en même temps, je me dis qu'en voyant le Astrantia, mais bon voilà, le Astrantia, les manches sont pas bouffantes. En revanche, il est plus long que le Rainy Drops qui, à mon avis, s'arrête là. Donc, est-ce que c'est pas faisable? Franchement, je sais pas, j'hésite à le faire quand même, à essayer et à jouer à Yarn Chicken, c'est-à-dire Yarn Chicken, on essaie de voir si on a assez de laine et puis on verra bien quoi. Et là, je sais pas ce que je vais faire. Donc j'irai voir peut-être ce que j'ai pas fait. J'irai voir sur les projets Ravelry des personnes qui l'ont réalisé avec les manches bouffantes. Et puis voilà. Mais donc du coup, cette appréhension de ne pas avoir assez de laine m'a empêché de faire ce 9e projet. Mais c'est pas grave, je l'ai remplacé par le pullover que j'ai designé moi-même, qui est le pullover Patricia, que j'aime énormément. Donc j'ai 9 projets, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer 9 photos, et puis on en reparle juste après. Alors, faisons un point sur ces 9 projets rapidement après un an. Pour moi, il n'y a qu'un fail dans ces 9 projets. Donc franchement, c'est pas la cata. En fait, vous verrez, en fait, je ferai un petit point, je vais faire un petit bilan de mon année tricot. Mais là, je vous dis ça rapidement parce que j'ai pas le temps de faire un point là-dessus ici dans cette vidéo qui est déjà très longue. Je vais en fait, il y en a un qui me plaît pas, c'est le Breeze Sleeveless Airy Top. Je sais que je vais pas le porter parce qu'en fait ça ne correspond pas à ma morphologie. C'est une tunique assez longue et évasée qui en fait, moi qui ai quand même les hanches larges, ça ne me va pas et ça met pas le haut aplatit ma poitrine qui est quand même déjà petite et le bas m'élargit les hanches qui sont déjà assez larges. Donc si j'avais mieux réfléchi, je pense que j'aurais pas dû le mettre dans ma sélection des 9. Et pourtant, c'est une pièce que je trouve vraiment très 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 belle. Et que j'ai bien aimé tricoter et j'aime beaucoup le rendu. Je me demande si je vais pas le donner. En plus, je le trouve trop grand, ma version est trop grande. Je pense qu'il y a un petit souci de taille. Je pense que je vais le donner, je vais l'offrir peut-être à ma mère, je me dis, parce qu'elle a une bonne poitrine, donc ça lui irait peut-être bien. Voilà, donc, ou alors je le mettrai à vendre sur le compte que j'ai sur Instagram. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, le modèle est réussi, mais ça ne me va pas. Mais excepté ça, j'ai 8 projets sur 9 qui ont intégré ma garde-robe et que j'aime énormément. Donc pour moi, ce projet-là est une réussite. Je sais que ça n'a pas été facile pour toutes les personnes qui se sont engagées dans ce cal. J'ai pas encore fait le point sur les participations. Je vais le faire et d'ailleurs je ferai une vidéo dédiée pour le tirage au sort. En tout cas, il y en a pas mal, j'en ai vu passer qui avaient terminé et qui étaient fiers d'elles, donc bravo. Je dis aussi bravo à celles qui n'ont pas réussi le challenge. Parce que déjà, c'était un énorme challenge. Faut vraiment en avoir conscience. Et j'en avais conscience dès le départ et je vous l'ai dit. Vous pouviez changer 4 patrons de votre choix. Voilà. De toute façon, c'est un cal. Un cal, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut voir si ça roule pour nous, voir si ça nous plaît. Si ça nous emballe, on suit. Si ça ne nous emballe plus, on arrête. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il ne faut pas remettre tout notre processus créatif en question. On apprend toujours des choses de nos expériences et pour celles qui n'ont pas réussi, vous avez appris que, on en a d'ailleurs discuté sur le forum, vous avez appris que forcément ce type de challenge ne vous va pas en fait. Donc déjà, c'est quelque chose que vous avez appris. Je dis,
c'est déjà une victoire. C'est-à-dire que vous saurez pour la prochaine fois que vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de pouvoir céder au coup de cœur. D'ailleurs, ça n'a pas empêché pour moi, parce que on en reparlera dans mon bilan tricot, mais j'ai énormément tricoté cette année, et pas que ces 9 projets-là. Donc moi, je le voyais vraiment comme un objectif sur le long terme, pour m'imposer en fait ces 9 projets que j'avais choisis au départ, et ça a fonctionné dans ce sens-là. Le fait d'avoir organisé le CAL m'a poussé forcément à finir les 9 projets, mais je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait organisé, je l'aurais terminé aussi. Voilà, donc je suis extrêmement contente de tout ce que ça a pu m'apporter et de tout ce que ça a pu vous apporter. J'espère que ça vous a plu. On s'est bien amusé sur le forum à papoter, à essayer de se motiver. Voilà, on a vu des très très beaux projets, mais je vous montrerai ça. J'essaierai de faire un petit montage à ma sauce dans une autre vidéo dédiée. Je vous laisse là en tout cas pour mon CAL, mes 9 projets 2019 que j'ai eu beaucoup de bonheur à mettre en place. Je remercie énormément les sponsors qui se sont proposés au début, au milieu et à la fin, que je remercierai précisément dans la vidéo dédiée. Mais je voulais vraiment énormément remercier Elodie de Hello Tulip, qui m'a accompagnée et qui a proposé très rapidement son aide pour ce CAL. C'était un énorme boulot. Merci Elodie, tu es extraordinaire. Bisous. Et puis vous dire qu'il n'y en aura pas l'année prochaine dans le même genre, parce que moi j'aime bien changer de challenge. Si vous me connaissez, vous savez. Voilà, donc autre chose, peut-être pas cette année, peut-être plus tard, je ne sais pas. Pour le moment j'ai besoin de liberté un petit peu, mais en tout cas je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous motivera à vous lancer des petits challenges comme ça, ou des énormes comme celui-ci aussi. Et puis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.